Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le professeur Kaifer et je suis avec El Matador de Internet. Si, Monsieur Manitou. si, c'est moi, c'est vrai. Poncho par balle. Oui, c'est vrai. Tout notre potentiel d'espagnol est parti sur cette phrase. On vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je sais pas encore comment on va l'appeler. News, rattrapage, Fourre-tout. Ouais, voilà. Pour tout. Voilà. C'est acté. On va vous parler un petit peu des dernières nouvelles, des derniers projets qu'on peut vous parler, faire un petit rattrapage de tous les projets qu'on nous a envoyés par mail et qu'on n'a pas pu en parler parce qu'on n'a pas du tout eu le temps au mois de juin, on était surbookés de ouf, on n'a rien pu faire. Les petits financements qu'on attend, on a eu des petites nouvelles, des choses qui ont attiré un petit peu notre œil, voilà, on fait cette vidéo là. Mais avant ça, monsieur Manitou. Oui, avant Merci. ça, on va déjà vous remercier, puisque à l'heure où on fait cette vidéo, on a plus de 1600 abonnés sur la chaîne, ce qui est quand même énorme, d'autant plus que dernièrement, on n'a pas produit grand-chose, puisque, pour ma part... on gagne plus d'abos quand on fait rien que quand on fait quelque chose. Ouais, je me pose des questions, des fois, Ouais. je me dis peut-être qu'on devrait partir en vacances pendant 1 ou 2 ans, et on revient, on a 4000, quoi. On prend l'argent des abonnés. Plus sérieusement, voilà, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Nous, pour ma part, en été, c'est vrai que je suis assez coincé. Je peux pas produire grand chose, donc je me rattraperai probablement en septembre. J'ai quelque chose, j'ai 2-3 vidéos sous le pied actuellement. Mais voilà, on vous remercie vraiment beaucoup de nous suivre. Ça, c'est en fait, c'est la seule motivation qu'on a vraiment. Bien sûr. C'est de voir qu'on est soutenu, qu'on nous regarde. On apprécie vos encouragements. Et voilà, moi c'est la rémunération qui me va. Tout. Et comme on adore parler de nous et que vous nous adorez, C'est ça. forcément, Bah oui. on va vous parler de nous. Donc On va surtout parler de toi, du coup, parce que j'ai envie toi. qu'on rebondisse, parce que en plus d'être un youtubeur talentueux, la voix d'or du JDR et tout ça, tu es aussi auteur d'un jeu de rôle. Ok. Ah ouais, On va directement, parce que tu t'y attendais pas. Ah bah tiens, j'avais l'onglet ouvert, mais je m'y attendais pas. Non, voilà. Pour ceux qui ont suivi de près ou de loin, il y avait une jam sur le thème de Power Rangers. C'était organisé par Airwick de JDR pour les nuls. Et sur la jam, j'ai commencé à rédiger. J'ai pas fini, mais j'ai mis à disposition pour que la jam est finie. Déjà le petit alpha des règles de Morphine pour jouer à Power Rangers. C'est du PBTA 2D6. Donc voilà, l'alpha est déjà téléchargeable, c'est-à-dire qu'il y a les livrets de personnages. Et il y a les règles version PJ, parce que j'ai pas encore ajouté la version MJ. Et comme l'année scolaire est en train de se terminer, que les bulletins c'est fini, je vais pouvoir me remettre à la version MJ dans la semaine prochaine, et vous fournir de temps en temps un petit, des petites avancées pour ce jeu. N'hésitez pas, pour l'instant c'est gratuit, mais qui sait, on va peut-être Ça faire sera un pledge un de ces jours. Ce sera payant, ouais. Non, voilà, bien sûr. Et non, je sais qu'il y a déjà une table qui veulent essayer à la rentrée, donc ça me pousse à écrire vite les règles MJ, parce que c'est fait pour être joué sur une campagne de 10-12 épisodes, quand même. Donc, faut que je termine. Et ce sera fait. Voilà. Autre petite actu. Et oui, pardon. Puisque tu es notre fer de lance, tu es la star de la chaîne, donc là on Ça, t'a envoyé dans l'arène. J'ai intérêt à pas trop me foirer, Pourtant, vu le personnage que j'ai, ça risque de se passer très vite. Le Dice. Alors, le Dice, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé la semaine dernière. Je pense que vous en avez entendu parler parce que il y a beaucoup de super chaînes YouTube qui y participent, Il y a MJ Masqué, il y a Pilule Rouge, il y a Rollis TV, il y a la chaîne d'Atiel Fire, il y en a des fous. Il y a le bon MJ, Hugo. Fumble Play. Il y a Fumble Play. Oui, c'est vrai. Non, mais qu'on je vais la sortir aime tellement beaucoup. vite. Ouais, nous on aime beaucoup, mais pour le Dice, je les aime pas. Ce sera mes ennemis. Chacun pour soi. C'est ça. Non, il y a une chaîne rôliste que j'aime beaucoup, c'est la chaîne du Trône de Fer. Ils ont un Trône de Fer hyper immersif. Ils participent également. C'est vachement cool. Voilà, je peux pas tous les citer, je suis désolé, mais on vous mettrai les liens, le Discord également. Et donc le Dice, qu'est-ce que c'est? Alors, on a cru à tort sur Internet que c'était un espèce de Battle Royale, Hunger Games, etc. où en fait on devait s'entretuer entre nous, puisque c'est un tournoi où à la fin il ne peut rester qu'un seul joueur ou joueuse. Mais en fait non, on est répartis en 4 groupes, les rouges, les jaunes, les bleus, les rouges, les jaunes, les bleus, les verts, oui c'est ça. Et on doit survivre au scénario des MJ en fait. Chaque groupe a un MJ. Les MJ nous viennent de la chaîne qui s'appelle Roll or Die. Ils ont aussi des actual play très immersifs, participatifs. Ils ont une grosse chaîne Twitch. Et après, ils rebasculent sur YouTube. Donc, c'est eux qui organisent ça, et c'est eux qui font les MJ de nos parties. Et à chaque scénario, il y a un membre, un PJ, qui va
décédé, en fait. Le thème, c'est la science-fiction. Comme vous le voyez là, il y a déjà le premier épisode qui a été joué en live jeudi dernier avec la team jaune. Et il y a déjà eu un décédé. Je ne sais même pas encore qui c'est, je l'ai pas encore regardé. J'ai vu le début, j'ai pas vu la fin. Je croise les doigts, hein. Moi, mon favori, évidemment, c'est Pilule Rouge, hein, c'est Christophe, hein. Donc voilà, jeudi, c'est mon tour. Je rentre dans l'arène avec Hachel Fire, avec Pilule Rouge et avec Lucas de Game of Thrones. Et il n'en restera que 3 à la fin du scénario. J'espère que ça se passera bien, que je représenterai bien la chaîne, et sinon, je les trahirai, je les tuerai tous, et puis comme ça, on ira plus vite. Si je crache le vaisseau, techniquement, il y a 3 morts, on va plus vite, hein. C'est ça. Sait-on jamais. Donc voilà, le Dice, je vous mettrai la petite vidéo en lien, hein, pour que vous puissiez voir comment ça se goupille. On va enchaîner avec le studio Agathe. Puisque le studio Agathe est gentiment venu nous chercher pour qu'on discute un petit peu, pour nous donner des petites infos et tout ça, on a eu une discussion ultra constructive et intéressante avec Robin Schulz et Frédéric Meurin à propos de Vampire Requiem, puisque je crois que c'est au moment où cette vidéo est tournée, le financement, la précommande de Vampire Requiem pour les deux suppléments va commencer demain, donc le lundi 5 juillet, pendant 2 semaines. La page est là, elle apparaît sur votre écran, elle n'est pas encore prête parce que ça commence demain. C'est ça, donc voilà, on a eu la chance d'avoir un petit aperçu et puis de pouvoir leur poser tout plein de questions, donc vous devrez avoir cette vidéo d'ici une petite dizaine de jours en moyenne. Pour avoir plusieurs petites infos, peut-être quelques exclus, je ne sais pas, ou en tout cas une conversation ultra intéressante, parce qu'on a appris pas mal de choses sur les dessous du décor, hein, des choses qu'on s'imagine pas quand on participe à une précommande ou à un financement, certains enjeux, certains challenges, certaines difficultés, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très instructif, et en plus, avec des intervenants super sympas, quoi. Oui, c'est vrai que Robin Schulz et Frédéric Meurin, ils sont freelance, en fait, dans le jeu de rôle, ce qui fait qu'ils travaillent sur plein de gammes pour plein d'éditeurs différents, et ils ont une vision globale de la chose, et ils connaissent très bien Vampire Requiem et aussi Masquerade, parce que évidemment, on a parlé des deux, hein, et bien sûr, fait une petite comparaison. Donc c'était assez intéressant de parler de tout ça. Les rushs sont très longs, on va devoir raccourcir, bien sûr, hein, c'est ça, mais c'était très intéressant. Donc voilà, une discussion sur Vampire Requiem, sur les deux... Le guide de la nuit et semi-d'année, donc les 2 suppléments qu'il va y avoir en précommande, hein, puisque c'est une précommande, hein, c'est pas un financement, ils ont quasiment les textes pratiquement complets, si ce n'est complet, hein, je crois qu'il reste que la mise en page et les illustrations. Donc d'ailleurs, je sais pas si on peut le dire, mais au moment où la vidéo sortira, faut savoir que les PDF seront disponibles pour les souscripteurs à la fin juste à la fin de la précommande, donc ce qui est quand même super cool. On pourra y jouer cet été, quoi. C'est ça, exactement. Puisqu'on est dans les financements et précommandes, on va faire un petit tour de ce que nous on a en attente, et on a eu des nouvelles. Je trépine d'impatience pour le prochain qui va arriver. Donc l'Empire des Cerisiers. Ah tiens. Comme par hasard. L'Empire des Cerisiers, on avait déjà reçu l'écran, les dés, on a déjà reçu le bouquin, etc. Hein, le truc qui dépasse toujours de la bibliothèque, parce que évidemment le format fait que c'est le jeu qui veut sortir. Mais on a eu une petite news. Alors c'est pas une news officielle parce que vous le voyez dans les news, on en a pas eu depuis avril, mais sur le Facebook de l'Empire des Cerisiers, on a Mahomed qui a partagé une petite news qui a été confirmée par l'auteur Olivier Sanfilippo, qui dit qu'effectivement les suppléments qu'on attend, suppléments de contexte, suppléments de scénario, hein, qu'on a déjà eu en PDF, mais qu'on doit avoir en imprimé, ils vont être envoyés d'ici la semaine prochaine. Enfin, ils vont commencer les envois la semaine prochaine, à partir de la semaine du 5, donc à partir de demain. Donc, souscripteurs de l'Empire des Cerisiers, les envois de toute la fin de la gamme vont commencer à partir de la semaine du 5 juillet. Alors, c'est un peu spécial, parce que, à moins que ça arrive très vite cette semaine, c'est quand même une semaine où des juilletistes, ils s'en vont, quoi, où il y a des gens qui partent. C'est mon cas d'ailleurs, hein, je pars à la fin de la semaine, donc je pars pour une semaine, c'est pas très long, mais voilà, j'espère que ça va pas mal se passer pour mon pledge dans la boîte aux lettres, je croise les doigts, j'ai vraiment hâte de l'avoir, les bouquins vont être forcément magnifiques, hein. Donc voilà, une petite news sympa pour l'Empire des Cerisiers, donc voilà, tout le reste arrive. Bien sûr, il faut prendre en compte que le professeur Kiefer est complètement partial, hein, avec ce jeu, voilà. Oui, bien sûr. Bah après, là, on va parler des choses qu'on a pledgées, donc forcément, hein. C'est vrai. On a un avis dessus. Bah tiens, à ton tour. Là, on part sur 3 trucs à toi.
On va Oui. commencer avec Alors, Vermine. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, chaque année, j'élis un petit peu un jeu comme le coup de cœur de l'année X, etc. Et là, il faut savoir que les trois pledges qui vont arriver durant cette année, bah, c'est à chaque fois, c'est un coup de cœur par année, quoi. Donc, on va commencer par Vermine, puisque tu viens de l'afficher, c'était pas prévu. Ah Vermine, j'étais sur un autre en fait. ah ah. Vermine, donc, qui a eu un financement participatif il y a pas très longtemps, qui était juste génial. J'ai adoré les petits challenges qui sont mis chaque jour durant la période de financement. On a fait un live avec Amatsu, hein, qu'on a mis sur la chaîne d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à y aller. Et c'était vraiment super. Et donc, dernière news pour cet été, hein, qui date du 24 juin, donc c'est que le livre de base et voilà. Enfin, ils ont bien avancé dessus. Hmm. Les règles vont subir quelques ajustements alors je suis pas au courant, mais j'imagine que c'est pour aller vers du mieux. Oui, on espère. Ouais, c'est ça. Non, non, voilà, niveau chantier, donc a priori ça avance plutôt bien. Niveau des illustrations aussi, c'est d'ailleurs, on Hmm. pourra vous les montrer là en descendant un petit peu, qui Oui, sont c'est fait, je passe. vraiment super. Et donc, on devrait, Malaisant. avec un peu de chance, sauf exception propre à ce genre de financement, avoir les PDF en octobre-novembre en moyenne, Mhm. avec une ouverture du pledge manager, donc du late pledge fin d'année, donc pour décembre, hein, si vous avez des cadeaux à faire ou si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Et si tout se passe bien, avril-mai 2022, on devrait les avoir en dur. Hmm. Voilà. C'est gros Donc boulot, hein. Vermine, donc bah, je pense que vous avez compris si vous suivez la chaîne, hein, je suis assez fan. On parle tout le temps et voilà, moi je kiffe ce jeu et je suis impatient juste d'avoir les PDF pour commencer à jouer et qui sait peut-être faire une suite à ce qu'on a déjà produit, mais Ouais. je n'en dirai pas plus. Oui, oui, bien sûr. Autre pledge que tu attends, toi, Voilà, Gods. voilà, donc j'écume le Discord, je suis toutes les discussions à propos de ce jeu, donc Gods, hein, le jeu chez Arcane Asylum Publishing par Bastien. Mhm. Euh, je sais même pas quoi dire par rapport à ce jeu parce qu'il y a tout qui est excellent en fait. C'est le Ouais, t'es à même fond, je système de sais. jeu que Vermine. Les illustrations sont juste, c'est de folie quoi, hein. Elles sont Bien sûr. absolument affolantes. Et bah, les dernières news qu'on a eues sur Gods, c'était mi-juin. Mhm. Donc a priori, bah, le jeu va arriver en alpha en termes de PDF, donc on devrait l'avoir Cet été, courant je en crois. juillet-août, ouais, Mhm. cet été. Donc on va pouvoir voir un petit peu une première impression sur ce jeu, pouvoir voir enfin la création de personnages, tout ce qui concerne les artefacts, quoi, les objets comme ça de puissance divine. Donc ça va répondre peut-être à énormément de questions qu'on se pose. On va pouvoir aussi découvrir parce que tous les mois, enfin pas tous Mhm. les mois, mais régulièrement, ils nous filaient des contextes en fait liés à une région, un truc comme ça, et les textes sont absolument excellents, hein, donc Mhm. enfin, voilà, tout est bien dans ce jeu. Le seul truc qui est pas bien, c'est qu'on l'a pas encore, voilà. Mais ça devrait être résolu, en tout cas en PDF, d'ici la fin d'été au maximum, si tout se passe bien. Un de plus. Un de plus, parce que j'ai mes 203, Mhm. et c'est le Donjons et plus compagnie. récent, Donjons et compagnie. Donc j'adore Donjons et compagnie, c'est un petit jeu vraiment super sympa. On y a joué en Mhm. début d'année. On a même fait un actual play dans lequel l'auteur est venu jouer avec nous en guest. C'était super cool. Donc Donjons et compagnie, on a eu des news qui datent d'il y a pas très longtemps. Je crois que c'était Début début juin. juin. Début juin, donc voilà, la plupart des illustrations sont faites. On a déjà le livre de base, hein, de disponible en PDF depuis un certain temps maintenant. Ils ont bien avancé sur le recueil de scénarios, puisque sur les 12 scénarios qui va composer ce bouquin, il y en a 9 qui sont déjà faits. Donc il en reste plus que 3 qui sont en finalisation, dont un par Mhm. Benoît Felten, un autre par Éric Niodan et le dernier par Nicolas Dessau. Donc voilà, du beau monde là-dessus. Et il y a aussi la campagne, puisqu'il y a une campagne, Donjon en Flamme, je crois que ça s'appelle. Donjons. Donjon en Flamme qui est écrit à 75%, si je dis pas de bêtises. Donc Mhm. voilà, bah, ça devrait en voir le bout. Donc de manière générale, ça devrait être disponible incessamment sous peu. Encore un petit peu de patience, je pense,
D'ici, en tout cas, je pense que cet été, on les aura, puisqu'il parlait de la PDF, finalisation des textes en fin juin, mi-juin, fin juin. Donc, je pense que les PDF devraient être disponibles peut-être en juillet, début août, et je crois ils vont lancer la production en suivant, donc probablement d'ici la rentrée de septembre. Un petit truc qui était pas au menu, mais je l'ai rajouté pendant que tu parlais. Ah, J'aime bien te faire des feintes. oh, de l'impro, non. Si, de l'impro, mais c'est pour moi. C'est Night qui a mis qui a sorti un petit teaser. Alors Night, tout est livré, hein, vous le savez, hein. Tout est livré, tout est impeccable. Tout est dispo en boutique, je crois, bientôt, ou ça devrait pas tarder. Le livre de base est en réimpression, parce qu'évidemment il y a de la demande, hein, ce jeu, c'est incroyable. La communauté qui se forme autour, c'est génial. Night est une gamme qui est terminée, c'est clos. Mais Night ne va pas s'arrêter là, puisque les auteurs ont déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs interviews, que pour eux Night c'était un triptyque dans l'univers. Et là ils ont sorti juste un petit teaser, vous voyez la petite image, ça s'appelle Paria, l'essentiel en enfer est de survivre. Et ce qui est un petit peu intriguant, c'est que vous voyez là, il y a le symbole du Night, hein, qui est là. Ça se voit pas évidemment sur l'écran parce que je filme pas le bon endroit. Mais voilà, il y a au-dessus l'espèce des petits tags, là c'est le symbole du Night. Donc, on n'en sait pas plus. Teaser, on ne sait rien sur ça, il y a que des spéculations. Est-ce que ça se passe dans le même univers? Certainement. Est-ce qu'on va jouer des rebuts? Est-ce qu'on va jouer l'après? Est-ce qu'on va jouer l'avant? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Voilà, c'est parti, c'est lâché, c'est comme ça. Ensuite, on va terminer avec les choses qui nous ont un petit peu attirés, dont soit des personnes qui ont pris la gentillesse de nous envoyer un petit mail pour en parler, sur les trucs qui nous ont attiré un petit peu l'œil. Moi, le premier truc, évidemment, j'ai envie de parler, c'est de la précommande. Oui. Pour Dune. Dune, le jeu de rôle Dune, traduit en français. Aventure dans l'Imperium. C'est chez Arcane. Je connais pas du tout le système. Hein. Le système de D20, j'ai jamais essayé. Moi non plus. Voilà, donc je peux pas vous faire un retour. Est-ce que c'est bien, c'est fluide, c'est machin. J'ai jamais joué au système de D20. Il y a une vidéo chez nos copains de Rollis TV sur la VO, donc j'ai sorti la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus, je vous mettrai en lien, on fera de la pub, hein, tant mieux. Enfin, ils ont pas besoin de nous pour faire de la pub pour leur chaîne, mais voilà, je vous mettrai la vidéo en lien. Ça a l'air cool, vivement. Voilà. Ça, je sais que t'aimes bien. Parce que t'en avais parlé j'aime bien. De Noël. J'aime bien. Alors c'est pas les mêmes parce que sur la vidéo de Noël c'était des espèces de pas de puzzle mais c'était des faces avec des charnières qui se clipsaient pour faire des dés. Là ce sont des dés qui sont complètement fabriqués en bois donc d'une seule pièce. Il n'y a rien à monter ou quoi. Et ça nous vient de notre petite team Aléa Jactares. C'est ça. Et je dis pas de bêtises. Donc qui propose un financement pour la fabrication de dés en bois puisqu'ils ont besoin d'une nouvelle machine un peu plus puissante pour fabriquer tout ça, donc des dés personnalisés, entièrement en bois, donc c'est joli, c'est nouveau, c'est éco, surtout. Alors effectivement, c'est un petit peu cher, mais j'ai envie de dire que c'est un projet français, c'est du bois français, c'est du bois, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'essence ou de tous ces trucs-là pour faire des dés en plastique. Donc ça a un prix, forcément. Moi, je les trouve super chouettes, j'y ai participé. C'est vrai ? Oui, je l'avais pas dit, mais j'ai participé. D'accord. Donc alors j'ai pas pris le 7 parce que bon, j'avais pas envie d'avoir toute la totale, mais j'ai pris par curiosité et pour soutenir un petit peu à ma modeste contribution. Voilà, donc je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand je serai livré. Mais voilà, moi je trouve ça très sympa, c'est personnalisable. Voilà, rien à dire. Écologique, tout ça. Pour aller avec Vermine, ça va être parfait. C'est version française, version anglaise. Oui, c'est ça. Le pledge, hein, donc voilà, le droit est fort. C'est deux frères d'ailleurs, je savais pas. C'est ça, deux frères, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc, ils font pas que les dés, hein, ils font les boîtes de rangement, ils font voilà, tu vois, c'est ici où ils parlent de l'essence pour le plastique et tout ça un peu plus haut. Moi, c'est là qui m'ont attrapé parce que t'as reconnu le personnage? Non. Je suis pas sûr que t'as reconnu. Pour moi, c'est Mathilda de Léon. Qui est mon film préféré, en fait. Donc, forcément, quand tu vois ça, tu fais, ouais. Non, moi, tu vois, je voyais plutôt le logo de Die Story à la place. Tu peux leur demander, hein. Tu peux leur demander, hein. On voit un petit message. Bon, les gars, vous nous faites un petit logo à la place. Soyez cool. Donc voilà, moi je trouve ça sympa. Alors sans vouloir lancer une mode ou faire le gars qui est pro écolo, moi je trouve ça bien comme projet.
ça me plaît bien, c'est original, ça change un petit peu. Et voilà, tout simplement. Donc c'est l'entreprise Alia Jacta Est, les dés sont jetés. Bon courage à eux, objectif de 37 000 €, bah, on leur souhaite le meilleur, et on espère que, il y a une ou deux personnes qui nous regardent, qui vont être séduits par ça, et qui vont pledge, hein, on espère. Ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà très bien. En tout cas, pour leur filer un petit coup de main, parce que c'est un très très beau projet. Et bonne chance. Hein. Un petit point sur Kin également. Alors Kin, c'est une application, un site, une application qui permet de gérer ses fiches de personnages, ses fiches de PNJ et les turn orders. Donc vous voyez, en fait, c'est une plateforme, on peut s'inscrire gratuitement. Comment ils se rémunèrent? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre de la pub sur les sites internet à cause de comment il s'appelle, Adblock et compagnie. Donc c'est plus les pubs affichés qui rapportent maintenant. Ils ont mis un petit système en place où on est limité, je crois, à une dizaine de fiches par mois, sauf si on participe au Patreon. Là, on est en mode illimité. Donc, je crois que c'est ça, hein, leur modèle économique. Mais l'inscription, en tout cas, est gratuite. Et ça vous permet de gérer un petit peu, de créer vos propres personnages, de les gérer, en fait, sur le site, de gérer vos fiches de personnages avec leur sort, leur équipement, leurs stats. On peut créer des modèles de fiches de personnages. Donc, vous voyez, c'est la communauté qui crée. Il y a déjà des modèles, j'ai vu pour Aria, pour Hexagone, il y en a pour Coriolis, il y en a pour Dragon. Voilà, il y a plein de choses qui sont créées pour modèle. C'est là. Tiens, L5R par exemple. Est-ce qu'elle est créée encore ou pas encore? Vous voyez là, ce mois-ci restant 9, parce que j'ai déjà créé une fiche. Je vais faire celle-là, on va la faire ensemble, voilà. Il y a tout qui est prêt, voilà, il y a tout qui est pré-créé, un peu comme si vous étiez sur Roll20 ou sur Let's Roll. N'importe quel VTT, ouais. C'est ça, voilà. Mais c'est pas fait pour être utilisé comme un VTT, c'est fait pour être utilisé comme une fiche de personnage que vous transportez partout avec vous de façon numérique. Et vous allez pouvoir créer, voilà, vos armures, vos techniques, voilà. Il y a tout qui est là, il y a tout qui est géré, en fait, depuis votre téléphone portable, depuis votre tablette, etc. Et le MJ, il a quelques outils pour lui, notamment le petit turn order, qui va pouvoir avoir sur son téléphone, et qui va pouvoir passer. Ça évite que vous oubliez vos fiches de personnages quand vous allez à votre table de jeu de rôle. Hein. Mais je crois que j'avais un objet magique +2, il me semble. Hein. Mais j'ai oublié ma fiche. Ah, c'est dommage. C'est ça. Ce genre de choses-là. Donc voilà. Et sachant qu'en plus, ouais, puis 10 personnages par mois, je trouve que c'est quand même largement correct. Hein, je pense que quand t'es MJ, t'as peut-être envie d'en avoir plus et donc de donner. Mais quand t'es MJ, oui. Quand t'es joueur, hein, putain, si je pouvais avoir 10 persos par mois, je travaillerais plus. C'est ça. Donc bon, j'ai pas encore trop creusé. Parce que vous voyez, hein, j'ai à peine créé un premier personnage pour voir pour l'instant. J'ai pas encore trop creusé. Je vais m'y mettre. Hein, je vais regarder un petit peu en profondeur. Mais comme ça fait un petit moment que vous avez envoyé un mail et que je trouvais ça intéressant et qu'on n'a pas eu le temps de faire une vidéo dessus ce mois-ci, je me suis dit voilà, hop, je vous passe la petite pub. Allez voir, vous verrez si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, c'est une bonne idée. Oui. À voir si ça vous sert, mais ça c'est une bonne idée et ça permet voilà de se déplacer avec sa petite fiche de personnage partout où on va. Et je vais enchaîner sur un truc qui n'était pas prévu, puisque tu m'as fait le coup tout à l'heure, donc à mon tour. Un truc qui n'a rien à voir avec, ou pas beaucoup à voir avec le jeu de rôle, que tout le monde doit être au courant d'ailleurs, c'est la sortie de Kaamelott au cinéma, puisque la plupart des rôlistes, je pense, vont aller le voir. Donc une date à marquer sur le calendrier, puisque ça sort le 21 juillet, incessamment sous peu. Et voilà, rien que ça valait le coup de le mentionner. On adore Alexandre Astier et compagnie. Et Alexandre Astier adore le JDR, donc la boucle. Exactement. Il a quand même dit que c'était le plus beau jeu du monde. Alors, et il a bien raison. Il a bien raison. Dernière petite pub. Ça fait un moment que j'en parle un petit peu à droite à gauche. C'est Tales. Tales, c'est un site, une appli. Je sais jamais comment on dit en fait pour ce genre de choses. Un soft qui permet de faire du jeu de rôle en textuel. Alors, ça commence à être quand même pas mal connu, hein. Il y a pas mal de pubs qui tournent sur les réseaux sociaux, ils sont pas mal présents sur les conventions. Bon voilà, c'est pas du tout un inconnu, mais ça fait plusieurs fois que je l'utilise pour mon usage perso, et je me suis dit qu'un jour, il faudrait vraiment que j'en parle. Je ferai une vidéo, je pense, je prendrai le temps d'en faire une vidéo, mais je préfère vous présenter un petit peu tout de suite. Hein. Tel, ça permet de faire du textuel, et c'est vraiment pas mal parce que c'est bien organisé, ça permet d'organiser ces jeux par monde, et ensuite de créer plusieurs scènes par monde, de faire rentrer et sortir les joueurs. Moi je m'en sers pour le solo. Mon solo D&D il est là, vous voyez par exemple, et c'est avec ça que j'ai écrit mon test du solo en fait. J'ai fait rentrer et sortir mes personnages. Il y a pas mal de petites possibilités, de petites options. On a un chat hors RP, donc on a le chat RP qui est là, chat hors RP, on va mettre des notes, voilà, on va ajouter des petites images sur le côté. Pour l'ambiance, donc toute la partie de gauche c'est la partie RP, toute la partie de droite c'est la partie ORP. On pourra
On peut lancer les dés, par exemple, quand il y a besoin. On peut changer un petit peu les paramètres des fiches de personnages qui apparaissent. On peut faire rentrer, sortir les personnages, etc. Donc c'est vraiment complet. Vous voyez, par exemple, là, on avait fait un petit test pour du Harry Potter. On faisait entrer, sortir les personnages et on avait classé par salle de classe ou par endroit, quoi. Donc c'est très sympa. Moi, je m'en sers pour du solo, mais je sais qu'il y a pas mal de campagnes écrites qui prennent place, qui vivent sur cette plateforme. C'est le forum RP 2.0, quoi. Donc, tant mieux. Et donc, je vous mettrai le lien du Discord et du site en description. Je vous ferai une démonstration plus poussée quand j'aurai du temps. Voilà, c'est Tales. C'est pour du jeu de rôle textuel. Ouais. On a fait le tour, hein. Bah, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Des petites news, voilà, des choses qu'on a bien aimées, des petits projets qui arrivent. On bosse, on a plein de choses écrites. C'est vrai qu'on évite un petit peu maintenant le côté annonce. De mon côté, donc effectivement, j'ai deux vidéos qui sont écrites, qui me manquent à tourner. Faut que je relise, voir si je suis vraiment satisfait. Donc a priori, ça devrait sortir, mais moi je table plus pour la rentrée. Voilà. En termes d'actual play, très sincèrement, de mon côté, je suis assez au ralenti. J'ai un projet d'actual play, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais j'ai pas fini d'écrire le scénario ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, voilà, je préfère pas annoncer s'il va être en ligne ou pas. Mais par contre, voilà, on va participer peut-être à d'autres trucs ailleurs. Puisqu'il y a le DICE pour Professeur Kiefer. Moi, j'ai été invité pour un one-shot pour le 14 juillet. Ah, du magnétoroliste. Du magnétoroliste. Donc voilà. Sûrement streamé ou filmé, hein, ça, à mon avis. Ce sera filmé. Ce sera pas streamé de mémoire. Ce sera filmé. Et d'ailleurs, on va jouer donc dans quelques jours. Hein, et ce sera diffusé justement pour le 14 juillet. D'accord, ok. Que ce soit thématique, puisque on va jouer lors de la Révolution française. On va voir un petit peu les projets qui se mettent en place entre chaînes YouTube. Et moi, j'adore quand les chaînes YouTube font des trucs entre elles, parce que ça sert à rien d'être chacun dans son coin. Je trouve ça génial quand on va chez les autres, que les autres viennent chez nous. Je trouve ça génial. Moi j'adore aussi. J'aime bien. Et donc voilà, pour continuer sur les projets qu'on a, cet été, j'ai 2 projets d'actual play, dont un... je vais pas en parler, mais dont un, j'en ai déjà parlé, donc si vous avez été un peu creusé, vous devriez savoir de quoi je parle, donc devrait arriver d'ici courant juillet, je pense. Et un autre qui est complètement top secret, personne, même pas toi, n'en a entendu parler, qui, si tout se passe bien, sera mené par un auteur de jeu et illustrateur très très connu, très très talentueux, et pour un jeu qui n'existe pas encore, puisque c'est un projet. Voilà. Donc si tout se passe bien, peut-être qu'on aura des news d'ici septembre, mais c'est pour ça que j'en parle pas, parce que si pour une raison ou une autre, bien sûr, ça ne se faisait pas, au moins il n'y aura pas de déçus. Ouais, c'est ça. On évite ce genre voilà. de choses-là. Et puis voilà, il y a, de toute façon on l'a vu passer parce que je vous avais questionné là-dessus, mais j'ai le projet d'actual play James Bond, enfin 007, pas James Bond, 007 avec toi. Donc voilà, vous avez sur la page Facebook, vous avez pu voter pour les 3 lieux qui apparaîtront dans la. Donc c'est bon, les votes sont clos, hein. Et j'en profite pour solliciter aussi la communauté, puisque tu m'as demandé de choisir un acteur, je crois, pour le James Bond. Ouais. Ah, c'est et je n'ai pas d'idée. Donc je profite de la vidéo. Tu veux un homme ou une femme? Ça m'est égal. Très sincèrement, ça m'est égal. Une femme, ce serait peut-être justement plus. Super cool. Moi, j'ai laissé. Voilà, plus original justement. Mais je laisse la communauté. Voilà, je suis ouvert. Vous pouvez m'envoyer par Discord ou en commentaire à cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir. Si vous avez des idées à me soumettre, parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'idées. Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec. Parce que je sais même pas de quoi il s'agit. Je sais juste que je vais être James Bond. C'est ça, voilà. C'est bien. Moi, déjà. J'ai quasiment fini d'écrire le scénario, il me reste plus que le dernier acte sur les 3 à écrire. Et le but c'est de vraiment faire un MJ, un joueur, peut-être 2, à un certain moment. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, et de faire un petit truc là-dessus, un truc un peu bien monté, etc. quoi, mais où on se fait plaisir. Et merci à tous et à toutes. Merci tout le monde. Et puis on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et puis profitez des vacances. À plus tout le monde. Ciao, ciao.